Mesdames, Messieurs, également, comme je l'annonçais dans mon mot introductif, hors de nos frontières, au Mali, donc l'armée, avec l'appui des supplétifs russes, donc du groupe Wagner, a repris le contrôle de Kidal, foyer de la rébellion Touareg. Cela faisait 11 ans que la ville échappait à la juridiction de l'État malien. Kidal s'est vidé au fil du temps de ses habitants, tandis que à Bamako, les populations sont en liesse, les autorités, la population se félicite donc de cette victoire. Vous savez, on n'en finira pas de parler du Mali. Et vous savez ma position sur ce point-là. Il est hors de question que je cautionne donc des coups militaires, des coups d'État militaires dans notre sous-région. Il est hors de question, quelles que soient les raisons que les gens peuvent invoquer, il est hors de question qu'on cautionne ce qui vient retarder le développement de nos pays, ce qui retarde le développement de notre sous-région, ce qui retarde le développement de notre continent. Pendant que les autres sont en train de penser au développement, nous sommes en train de réaliser les coups d'État. Qu'est-ce qui vous prouve que ceux qui viennent là, ils feront mieux que ceux qui étaient là? Tous les pays ont des problèmes. Les dirigeants ne sont pas parfaits. Mais lorsque vous vous donnez un certain nombre de règles, lorsque vous vous donnez un certain nombre de lois, je pense qu'il est important que vous respectiez cela. Mais quand vous remarquez qu'il y a des problèmes, malgré que vous êtes doté d'un certain nombre de lois, de règles, mais vous vous asseyez de nouveau et vous voyez ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous pouvez actionner pour que cela change véritablement, que cela puisse apporter une ère nouvelle à ce que vous voulez avoir dans votre pays, en termes de gouvernance, en termes d'état de droit, en termes de développement et tout ça là. Aujourd'hui, les autorités en place au Mali, c'est-à-dire les militaires qui ont pris le pouvoir par la force, ont engagé une lutte pour recouvrir la totalité ou l'intégrité du territoire national. C'est de bonne guerre, c'est à saluer. Je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, nous sommes dotés des lois fondamentales qui affirment donc l'inviolabilité, pour ne pas dire l'indivisibilité, pour dire l'intégrité donc de nos territoires. Quelle que soit la raison, nos territoires restent inviolables, nos territoires restent indivisibles, nos territoires sont uniques. Et sur ce point, je suis d'accord avec les autorités en place au Mali. C'est vrai, aujourd'hui, ils ont reconquis Kidal, qui échappait donc aux mains de l'armée malienne, parce que l'autorité de l'État, à un moment donné, avait disparu donc de ce territoire-là. Comprenez un peu. Aujourd'hui, ils ont reconquis cette localité-là, donc très importante d'ailleurs, une très grande superficie, une superficie importante, mais également assez de ressources naturelles au niveau de cette région donc du Mali. Donc aujourd'hui, c'est à saluer, sauf que nous devons rester vifs. Nous devons rester sur notre, comment l'appelle-t-on, sur notre qui-vive. Nous devons faire attention, véritablement, parce que, vous savez, il n'y a pas eu assez de confrontation. Vous savez que cette zone est considérée comme le bastion de la rébellion Touareg depuis quelques années déjà. Donc, ces gens-là ont pris possession de ce lieu-là. Et les djihadistes également, les groupes djihadistes affiliés donc à l'État islamique, affiliés donc à l'État islamique et puis comment on les appelle ce groupe-là. Donc il y a beaucoup de groupes djihadistes qui sévissent donc dans ce milieu-là. Et donc la rébellion du CSP, donc la rébellion Touareg n'est pas aussi épargnée par ces différentes attaques. L'armée malienne en a eu aussi des frais, en a payé également en termes d'hommes qui ont été tués dans ce sens-là. L'amunissement également qui était présent également en a fait les frais aussi. Ensuite, l'armée malienne, n'en parlons plus, également a subi donc depuis 2014, pas mal d'attaques. Donc, ils ont perdu aussi des hommes également dans ce sens-là. Mais également la rébellion Touareg également qui perd également régulièrement des hommes dans cette zone-là. Donc, pour moi aujourd'hui, et c'est vrai, ce que les militaires au pouvoir au niveau du Mali estiment que ce que l'armée française n'a pas pu réaliser depuis 12 ans déjà, ce que la MINUSMA n'a pas pu réaliser depuis 12 ans, ils l'ont fait à peine en 2 ans, ils l'ont fait. Ils ont repris Kidal. Sauf que la rébellion n'a pas disparu véritablement. Ces gens-là se sont repliés dans les montagnes où ils étaient auparavant. Donc, ça veut dire que le problème demeure. Le problème demeure parce que vous avez des populations qui se sont déplacées au fil du temps. On estime à peu près combien? 33 000 déplacés. L'Organisation internationale de la migration estime
que de plus en plus les gens se déplacent. Ça veut dire que Kidal, de plus en plus, s'est vidé donc de ses habitants. Voilà un autre problème. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'aujourd'hui, les grands défis, c'est que ben, l'État malien ou l'armée malienne a cette, comment l'appelle-t-on, a cette lourde tâche donc de faire ramener donc l'autorité de l'État. L'État malien a cette lourde tâche donc de faire ramener l'autorité de l'État au Mali. L'autorité de l'État avait disparu auparavant. Donc, il y avait pas l'autorité représentée, par exemple, par le préfet. Il n'y avait pas de maire et tout ça là. Il n'y avait pas de maire et tout ça là. Et ensuite, l'école également avait disparu un peu, un peu. Vous avez des différents services de l'État qui n'étaient pas présents. Donc, le grand défi, c'est de faire ramener tout ça là. Donc, c'est vrai, moi, je pense il est bien lorsqu'on gagne une bataille de célébrer, en fait, pour pouvoir galvaniser les troupes. Mais en réalité, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. On ne doit pas dormir sur nos lauriers. Et je l'ai toujours dit, je le répète, et ça reste ma conviction personnelle, avec que toute guerre, tout conflit armé, toute révolte et tout ça là, ça se termine toujours par un dialogue. Ça se termine toujours par des assises. Ça se termine toujours par ce qu'ils appellent la réconciliation nationale, tout ce qui va avec. Si on peut résoudre le problème en amont, pourquoi ne pas s'en passer donc de la force de l'arme? Je m'interroge véritablement si on peut résoudre le problème de Kidal. Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a des rebelles, c'est vrai qu'il y a des groupes djihadistes qui sévissent dans le milieu, mais quoi qu'on dise, ceux qui revendiquent aussi, ce sont des Maliens. Les Touaregs sont des Maliens aussi. Les Touaregs sont des Maliens. Et le problème de Kidal ne date pas d'aujourd'hui. Juste après les indépendances, il y a les premières résidences qui se sont fait sentir également dans cette localité-là. C'est pour vous dire que le problème, il est réel. Le problème demeure, malgré, je dirais, cette bataille armée qui a été déclenchée par l'armée malienne pour pouvoir reconquérir et rétablir l'autorité de l'État. Le problème persiste parce que ces gens-là se sentaient marginalisés par l'État central, parce que ces gens-là ne se sentaient pas associés donc à la gouvernance de l'État, parce que ces gens-là étaient marginalisés en termes donc de réalisation des infrastructures socio-économiques de base et tout ça là. Donc vous comprenez un peu le soubassement de problèmes qui prévalait donc au niveau de cette zone du Mali. Donc aujourd'hui, ces gens-là ont décidé donc d'attaquer par la force des armes, de reprendre Kidal. Mais la question qu'on se pose, et après, comment les choses vont se passer? Comment les autorités maliennes vont réussir à faire amener les populations au niveau de Kidal? Quel sera donc le sentiment donc des habitants de Kidal? C'est cela la question que nous nous posons véritablement. Et ensuite, est-ce que, puisque la rébellion du CSP qui s'est repliée dans les montagnes dit que ce n'est pas encore fini, ça veut dire que ces gens-là se sont repliés pour repenser donc leur lutte qu'ils sont en train de mener. Ça veut dire que de plus en plus nous aurons ce qu'on peut appeler une guerre asymétrique. Donc il y aura donc des explosifs, des engins explosifs qui vont de temps en temps être piégés par ces rebelles-là, donc Touareg. Et nous aurons des attaques. Ce que nous avons vécu par le passé, nous risquons de revivre les mêmes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, la prise de Kidal est symbolique. La prise de Kidal est symbolique, mais en même temps, c'est politique. Parce que ceux qui sont au pouvoir vont pouvoir surfer là-dessus pour dire qu'en réalité, vous savez, ceux qui étaient là n'ont rien fait. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous avez vu ce que nous sommes capables de faire. Si vous nous donnez encore votre confiance, si vous nous laissez rester au pouvoir pendant des années encore, vous verrez ce que nous allons faire pour assurer une certaine intégrité de notre territoire, pour faire amener la sécurité au niveau du Mali. Sauf qu'en réalité, nous ne sommes pas des pays militaires, nous sommes des pays civils, donc des pays où nous avons des textes qui régissent donc le fonctionnement des États. Il n'est pas exclu qu'un militaire soit à la tête d'un pays, mais ça dépend de la manière dont la personne a pris le pouvoir. Nos constitutions sont claires là-dessus. Si vous êtes un militaire, que vous avez des ambitions politiques, que vous voulez conquérir le pouvoir et l'exercer, mais c'est simple. Vous laissez votre tenue de militaire, vous démissionnez de votre fonction de militaire, vous venez en tant que civil et vous partez et vous vous lancez dans la course donc pour conquérir le pouvoir et pouvoir l'exercer. Au fait, c'est ça l'enjeu véritablement. C'est de faire en sorte que ce genre d'événement ne retarde pas le développement que nous sommes en train de construire dans nos pays. Parce que rien n'est
Personne n'est parfait dans ce monde. Même ces militaires ne sont pas parfaits. Et ce qu'ils sont en train de faire depuis quelque temps, nous voyons, même si les gens disent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien, ce n'est pas tout qui est bien. Il y a des choses qu'on pourrait les reprocher. Il y a une voix discordante au niveau donc de ce pays-là, Mali. Au niveau du Mali, il y a des voix qui s'opposent donc à la manière dont la junte va pouvoir en train de gérer les choses. Mais ils oppriment les gens, ces gens-là. Ils ne permettent pas une certaine liberté d'expression et de manifestation. Les gens ne sont plus libres donc d'exprimer leur opinion par rapport à ce qui se fait. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre sous-région? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos États? Nous voulons de la cohésion, nous voulons la paix. Mais est-ce que nous voulons la paix par par le moyen des armes? Si nous pouvons résoudre le problème par le dialogue, par des discussions entre frères et sœurs d'un même pays, est-ce que nous ne pouvons pas laisser de côté les armes? Est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver de discuter et voir ce qui peut être utile pour les populations, ce qui peut, comment l'appelle-t-on, ce qui peut changer véritablement et de façon durable les choses dans notre pays? Moi, je pense, c'est vrai, la prise de Kidal est symbolique, mais je pense que cela ne résout pas le problème originaire, le problème à la source donc de ce pays-là, au niveau de cette région-là de Kidal. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager d'autres moyens pour résoudre le problème? On en a vu dans d'autres pays, ils ont mis en place le mécanisme de DDR, de mobilisation, désarmement, réinsertion. Ça réussit dans certains pays. Parce que ces gens-là, la rébellion de Touareg, ils sont des Maliens, des gens, ils savent comment on manipule les armes et tout ça là. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place ce mécanisme-là, dire, laissez tomber les armes et venez ensemble, nous allons construire le Mali. Est-ce que nous pensons qu'avec les armes, et nous sommes cajolés aujourd'hui par les supplétifs russes, par le groupe Wagner, est-ce que nous pensons qu'avec eux, nous pouvons résoudre le problème de façon durable? Parce qu'il faut penser dans le temps. Il ne sert à rien de dépenser les deniers publics des Maliens pour résoudre un problème qui après 5 ans, 10 ans, on aura encore les mêmes problèmes. Il ne sert à rien parce que ça n'aurait servi à rien. Ça n'aurait servi à rien. Ça va être du gâchis total. Mesdames et messieurs, je pense que nous devons nourrir donc des réflexions dans ce sens-là par rapport à ce qui se passe au Mali. Les gens n'aiment pas comment je vais dire ça? Les gens n'aiment pas des contradictions. Les gens n'aiment pas des idées qui soient contraires à leurs idées. Pourquoi? Nous sommes dans des sociétés pluralistes. Arrêtez de penser que tout le monde doit avoir la même pensée. Arrêtez de penser que tout le monde doit voir les mêmes choses, tout le monde doit voir dans la même direction que vous. Il faut qu'il y ait des divergences en termes d'opinion. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça qui fait la beauté donc de nos nations. Nous sommes en train de construire des nations. Et quand on parle de nations, on parle de divergences d'idées. Donc tout le monde ne peut pas avoir donc la même manière de voir les choses. Arrêtez de penser que tout le monde doit voir les mêmes choses dans votre direction. Parce que l'autre ne pense pas dans votre direction, vous pensez que lui ne connaît rien, que ses analyses sont biaisées, qu'il ne maîtrise rien de la situation. C'est faux. Les seules personnes qui ne maîtrisent rien, qui n'ont encore rien compris, c'est vous véritablement. C'est vous. Au nom de quel panafricanisme vous voulez que tout le monde pense dans la même direction que vous? Le Mali ne vous appartient pas à vous seul. Quand on parle du Mali, il y a beaucoup de populations. Et parmi ces populations, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Tout le monde ne pense pas comme vous au Mali. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Arrêtez de taper la tête des gens comme ça. Arrêtez ça. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'il est important qu'on voit les choses de façon objective. De faire en sorte que si moi je pense telle chose et que l'autre pense autre chose, nous pouvons converger nos idées, pour qu'il y ait une idée qui triomphe. Tout ça là, ça participe donc au développement de notre pays, le Mali. Et quand nous intervenons, c'est pour faire en sorte que les autorités aient une vision assez large de la situation.
Et se dit qu'en réalité, à côté donc de la force de l'arme, à côté donc de la démarche militaire, il faut penser également à d'autres mécanismes. Il faut penser également à d'autres méthodes pour résoudre le problème, et de façon durable. Parce que c'est ça qui est important. Il faut résoudre le problème durablement. Il faut qu'on résolve ce problème-là une fois de bon. Je le rappelle bien, le problème de Kidal ne date pas d'aujourd'hui. C'est peu après les indépendances, depuis 1960. Aujourd'hui, les gens vont penser que le problème est récent, c'est parce que les Français sont arrivés là-bas que le problème a commencé par... Non, le problème là date d'il y a longtemps. Et si nous voulons résoudre ce problème-là, nous devons nous asseoir en tant que Maliens, nous devons nous asseoir, réfléchir ensemble, accepter que les autres aient des pensées qui ne sont pas les mêmes que nous, accepter que les autres aient des avis qui ne sont pas les mêmes que nous, accepter que les autres aussi proposent donc des alternatives, donc à la force de l'arme. Donc aujourd'hui, beaucoup de défis donc à relever par les autorités militaires en place au niveau de ce pays-là. La victoire du Kidal, c'est une bonne chose. Pour galvaniser les troupes, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet à ce que les gens se disent, ce que nous avons fait jusqu'alors n'est pas tombé à l'eau. Mais on peut faire mieux. On peut résoudre ce problème-là une fois de bon et permettre à ce que le problème sécuritaire ne soit pas le problème le plus important au Mali. Que le Mali commence par penser au développement, par penser à l'industrialisation, penser donc à comment le Mali va développer comment l'appelle-t-on, développer le secteur des infrastructures, réaliser les choses, créer de l'emploi pour la jeunesse, mettre fin à la corruption, améliorer la gouvernance de l'État. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous tous, nous voulons le bien-être des populations dans notre pays. Nous voulons le bien-être des populations dans la sous-région. Nous voulons le bien-être des populations au niveau de notre continent. Arrêtez de penser que tout doit passer par vous. Arrêtez de penser que c'est vous qui constituez la lumière. Arrêtez de penser que ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui va permettre à ce que les pays sortent de leur situation. C'est faux. Vous vous trompez largement. Mesdames, Messieurs, vous vous trompez largement. Tout le monde est indispensable. Toutes les parties prenantes sont indispensables. Tout le monde est indispensable. Toute la population dans son ensemble est indispensable en termes de développement d'un pays, en termes de résolution d'un problème sécuritaire et tout ce que vous savez. Et c'est le problème général dans notre pays. Les gens pensent que parce qu'ils ne sont pas au niveau de la gouvernance de l'État, eux, ils sont des anges. Eux, ils peuvent faire des choses. On en a vu par le passé. Les gens ont critiqué. Ils ont traité de tous les noms ce qui se fait. Ils ont même vilipendé, ils ont dénigré l'image du pays, ils ont détérioré l'image du pays à l'extérieur. Après, ils ont pris la gouvernance donc de ces pays. On a vu ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien fourni véritablement. Mais quand on est aux affaires, c'est autre chose. Quand nous sommes en train de... Quand vous voyez les autorités en train de gouverner, je ne parle pas seulement de notre pays, le Togo, mais un peu partout. Quand vous voyez, c'est autre réalité. Parce que vous n'êtes pas là-bas, vous pensez qu'ils ne font pas mieux. Le jour où vous serez là-bas, je vous assure, vous ne ferez même pas le tiers de ce qu'ils sont en train de faire. Donc arrêtez de juger les gens. Arrêtez de penser que tout doit passer par vous. Arrêtez de penser que c'est vous qui avez le monopole de l'intelligence. C'est vous qui pensez ce qui est bien pour le peuple et tout ça là. C'est faux. Vous vous trompez largement. Mais c'est ensemble que nous construirons nos pays. C'est ensemble que nous ferons le développement que nous voulons. Si nous ne sommes pas unis, si nous n'acceptons pas les opinions des autres, si nous ne travaillons pas à créer donc un climat de paix et de cohésion sociale, comment voulez-vous que les gens se sentent à l'aise pour qu'ils travaillent véritablement pour le développement du pays? Si vous passez votre temps à salir l'image de votre pays, si vous passez votre temps à saboter les initiatives entreprises par les autorités dans vos différents pays, vous pensez que ça devrait aller? Vous dénigrez vos autorités, vous les insultez à longueur de journée. Vous pensez que vous ferez mieux lorsque vous serez là-bas? Vous ne ferez même pas le quart. Mais les exemples sont palpables. Les opposants ont crié partout. Mais lorsqu'on les a donnés, lorsqu'ils ont eu la chance de gouverner le pays pendant un bout de temps, on a vu ce qu'ils ont fait. Mes amis, la gouvernance d'un État n'est pas facile.
Gouverner un pays n'est pas facile. Assurer les fonctions de l'État n'est pas facile. Donc c'est ensemble. C'est ensemble que nous construirons le développement. C'est ensemble que nous allons nous assurer de la construction de la paix durable, de la cohésion sociale. Sans ces deux éléments, je ne pense pas que nous pourrons penser aux politiques de développement, aux stratégies de développement. Mesdames, Messieurs, j'ai voulu donc, comme chaque semaine, échanger avec vous sur ces trois sujets qui ont donc marqué l'actualité donc au cours de la semaine et voir ce que vous pensez également de ces sujets-là. Qu'est-ce que vous pensez véritablement? Parce que je suis convaincu que c'est à l'issue du dialogue, à l'issue donc du débat, c'est par le débat que naissent les idées novatrices. Des idées qui permettent donc à nos pays d'avancer, pas des idées qui permettent à nos pays de reculer, des idées qui font avancer nos pays, des idées novatrices, des idées de développement. J'espère que vous avez donc apprécié toutes mes observations, tous mes commentaires, de la manière dont j'analyse l'actualité, de la manière dont je perçois donc un certain nombre de sujets. J'espère que j'ai été à la hauteur donc de vos attentes. Nous attendons également vos différentes réactions. Continuez par réagir. Comme on le dit toujours, une seule personne ne construit pas le monde. C'est ensemble que nous construirons donc ce monde-là. C'est ensemble que nous construirons nos différents pays. C'est ensemble que nous construirons nos différentes communautés, nos différents villages, nos différentes préfectures et tout ce que vous voulez. C'est ensemble. C'est dans l'union. C'est dans l'union que nous pouvons le faire. Et surtout à travers le travail. Travaillons, mes chers amis. Travaillons à faire sortir l'Afrique, à faire sortir nos pays de leurs problèmes dans lesquels ils sont aujourd'hui. C'est possible. Si cela a été possible pour d'autres, ce que c'est possible également pour nous. Mesdames, Messieurs, j'espère avoir donc été à la hauteur de vos attentes, tout en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.